Combien d'années encore vas-tu continuer à t'ignorer? Combien de jours encore vas-tu offrir au monde une version de toi qui ne ressemble même pas à qui tu es vraiment? Parfois, la véritable douleur ne vient pas de l'échec, ni du rejet, ni même de la solitude. Elle vient de te regarder dans le miroir et de ne pas te reconnaître, de réaliser que tu passes des années à répondre aux attentes des autres, mais pas aux tiennes, à éteindre les feux des autres, alors qu'à l'intérieur, c'est toi qui brûles. Jusqu'à quand vas-tu continuer à te mettre de côté? Carl Jung a écrit un jour: « Ta vision ne s'éclaircira que lorsque tu regarderas dans ton cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Ce n'est pas une belle phrase à partager sur les réseaux sociaux, c'est un avertissement. Car si tu continues à ignorer l'appel de ton âme, si tu continues à te trahir pour plaire, pour appartenir, pour éviter les conflits, un jour tu te réveilleras et tu réaliseras qu'il est trop tard, que ta vie s'est envolée à essayer de t'intégrer dans une vie qui n'était pas pour toi. Je veux te raconter l'histoire de Emily. Elle avait 36 ans quand je l'ai vue pour la première fois s'effondrer en silence. Elle avait passé toute sa vie à suivre le scénario parfait: diplôme universitaire, emploi stable, relations sérieuses, cercle social respectable. De l'extérieur, on aurait dit qu'elle avait tout, mais à l'intérieur, elle se sentait vide. C'était comme si chaque pas qu'elle faisait l'éloignait d'elle-même. L'ironie, c'est qu'elle ne s'était jamais arrêtée pour se demander ce qu'elle voulait vraiment. Et quand elle l'a fait, elle a eu peur, car elle n'avait pas la réponse. Une nuit, après une journée épuisante de réunions, d'embouteillages et de sourires forcés, Emily s'est assise face à son reflet dans la salle de bain et a réalisé qu'elle ne se connaissait pas, qu'elle ne savait pas qui elle était sans tous ses titres, sans l'approbation de sa mère, sans le regard de son partenaire. Cette nuit-là, elle n'a pas pleuré de tristesse mais de reconnaissance, car pour la première fois, elle a compris qu'elle avait vécu plus pour les autres que pour elle-même. Et voici la première leçon de Jung. Le privilège d'une vie entière est de devenir qui tu es vraiment. Mais comment peux-tu être toi-même si tu ne sais pas qui tu es? Comment peux-tu construire une vie qui t'appartient si tu es si occupé à soutenir la vie que les autres attendent de toi? Te concentrer sur toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Car si tu ne te choisis pas, tu finiras entouré de personnes qui ne te choisiront pas non plus. Emily a pris une décision radicale. Elle a commencé à marcher seule, non pas parce qu'elle ne voulait pas de compagnie, mais parce qu'elle a compris qu'elle avait besoin de silence pour s'écouter. Elle a mis fin à des relations qui la vidaient, elle a changé de travail, elle a déménagé dans un endroit plus petit. Non, ce n'était pas facile. Il y a eu des nuits de peur, des jours de doute, mais il y a aussi eu quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti. La liberté. La liberté de se regarder dans le miroir et de dire « Ça y est, c'est moi ». Te focaliser sur toi, c'est commencer à filtrer ta vie, cesser d'accepter ce qui ne te nourrit pas, arrêter de répondre immédiatement à tout ce qui n'est pas une priorité, apprendre à être mal à l'aise pour être honnête, plutôt que confortable en faisant semblant. Et ça fait mal, car tu vas perdre beaucoup de choses. Mais rien de ce que tu perds en étant toi ne valait la peine d'être gardé. Jung l'a dit clairement, ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Pendant des années, te nier toi-même a été une manière de te soumettre aux désirs des autres. Mais quand tu décides de te regarder en face, d'accepter tes peurs, tes désirs, tes limites, tu commences à te transformer, à t'éveiller, à vivre. Ce n'est pas une histoire de succès, c'est une histoire de vérité. Et la vérité n'est pas toujours confortable, mais elle est libératrice. Emily n'est pas devenue millionnaire, ni virale, ni célèbre, mais elle est devenue consciente, et ça a tout changé. Elle a appris à dire non sans culpabilité, à se prioriser sans peur, à ne plus négocier sa paix, et elle a commencé à s'entourer de personnes qui la valorisaient pour qui elle était, pas pour ce qu'elle leur donnait. Je veux te poser une question. Depuis combien de temps n'as-tu pas fait quelque chose juste parce que tu le voulais? Depuis combien de temps ne t'es-tu pas offert du temps, de la présence, du silence? Depuis combien de temps ne t'es-tu pas assis avec toi-même, sans distraction, sans écran, sans bruit, pour te demander « Est-ce que je vais bien? Est-ce que c'est ce que je veux ?» Peut-être as-tu été si occupé à survivre que tu as oublié de vivre, si concentré à donner que tu as oublié de recevoir, si attentif à ce qui se passe à l'extérieur que tu ne sais plus ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ce qu'il y a de plus dangereux, perdre le lien avec toi-même. La société ne va pas t'apprendre à te focaliser sur toi, car cela ne lui convient pas.
Un être humain conscient, présent, fort intérieurement, n'est pas facilement manipulable, ne se contente pas de relations médiocres, n'avale pas les promesses vides, n'a pas besoin de combler son vide avec de la consommation, du bruit ou de la validation. C'est pourquoi il est si crucial que tu prennes le contrôle, que tu cesses d'être un produit de ton environnement pour devenir l'auteur de ton histoire. Un des plus grands pièges que Jung a identifié est le faux moi, ce masque que nous portons pour plaire, pour répondre aux attentes, pour ne pas détonner, pour répondre aux attentes, pour ne pas détonner. Et plus nous la portons longtemps, plus nous nous éloignons de notre centre. C'est pourquoi ça fait si mal quand nous décidons de l'enlever, car parfois, en dessous, il ne reste rien, juste l'opportunité de recommencer. Et c'est ce que Émilie a fait. Elle a commencé à écrire dans un journal tous les soirs, non pas pour documenter sa journée, mais pour se retrouver. Elle se posait des questions inconfortables. Pourquoi ai-je accepté ce que je ne voulais pas? Qu'est-ce qui m'a fait peur de dire aujourd'hui? Est-ce que je vis en pilote automatique? Avec le temps, ces questions l'ont reconstruite. Car lorsque tu te poses les bonnes questions, tu trouves les réponses qui comptent vraiment. Tu sais quelles sont tes valeurs. Tu sais ce qui te fait te sentir vivant. Tu sais à quoi tu n'es pas prêt à renoncer, même si le monde l'exige. Si tu ne le sais pas, c'est le moment de le découvrir. Car si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Je veux que tu retiennes ceci. Te focaliser sur toi est l'acte le plus révolutionnaire que tu puisses faire dans un monde qui t'exige constamment de t'oublier. Pas pour être égoïste, pas pour te fermer, mais pour avoir la force et la clarté nécessaires pour vivre avec authenticité. Car lorsque tu es bien avec toi, tu n'as pas besoin de mendier de l'affection, de courir après l'amour ou de lutter pour appartenir. Tu deviens un aimant pour ce qui est vrai, et ce qui n'est pas pour toi s'éloigne simplement. La vie de Émilie n'est pas devenue parfaite, mais elle est devenue réelle, et cela a suffi. Elle a commencé à travailler sur ce qui la passionnait, même si elle gagnait moins. Elle a noué des relations plus honnêtes, même si elles étaient moins nombreuses. Elle a commencé à vivre plus lentement, plus profondément. Et pour la première fois, elle a senti qu'elle ne gaspillait pas sa vie, qu'elle construisait une vie qui avait du sens, qu'elle était enfin chez elle. Et toi aussi, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Il te suffit de prendre une décision, arrêter de te trahir et commencer, pas à pas, à revenir à toi. Car ta vie a de la valeur, ton âme compte. Tu n'es pas ici juste pour faire plaisir. Tu es ici pour briller de ta propre lumière, pas celle qu'on t'a dit que tu devais avoir. Avant de continuer, je veux que tu fasses une pause et que tu ailles dans les commentaires. Écris avec force, avec conviction. Je ne m'ignore plus, car c'est exactement ce que tu es en train d'apprendre ici. C'est le moment où tu décides enfin de revenir à toi. Et dis-moi aussi de quel pays tu regardes cette vidéo. Mets un like si ces mots résonnent en toi. Abonne-toi si tu veux continuer à approfondir ton cheminement personnel. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui s'oublie aussi, car cela peut changer des vies. Maintenant, revenons à toi. Il y a quelque chose que Carl Jung a dit et qui traverse cet enseignement comme une flèche en plein cœur. L'être humain ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente son ombre. Et sais-tu quelle est l'une des ombres les plus courantes et les plus ignorées? Vivre une vie déconnectée de toi-même. Quand tu ne te concentres pas sur toi, tu te fragmentes. Tu es comme une maison avec toutes les lumières allumées, mais vide à l'intérieur. Tu peux sembler heureux, productif, fonctionnel, même couronné de succès. Mais émotionnellement, tu es absent, car personne n'habite cette maison. Personne n'est vraiment à l'intérieur de toi, et c'est dangereux, car quand tu n'habites pas ton espace intérieur, le monde l'occupe pour toi. Tes décisions sont prises par la peur, tes relations sont choisies par ton manque, ton temps est consumé par l'urgence des autres. Et toi, tu existes, mais tu ne vis pas. Tu réponds, mais tu ne choisis pas. Tu survis, mais tu ne construis pas. Je veux te poser une question inconfortable, et je veux que tu y répondes avec toute l'honnêteté du monde. Pour qui vis-tu? Est-ce que tu conçois vraiment ta vie selon ta vérité, ou est-ce que tu ne fais que réagir à ce que les autres attendent de toi? C'est une des questions que Émilie a dû affronter lorsqu'elle a entamé son processus d'éveil intérieur. Elle a réalisé que chaque décision de sa vie avait été prise par peur. Peur de décevoir, peur de rester seule. Et derrière chacune de ces peurs, il y avait la petite fille qui avait appris un jour que pour être aimée, elle devait être ce dont les autres avaient besoin.
C'est là le grand problème. Quand tu ne te concentres pas sur toi dès le départ, tu construis ta vie à partir de blessures non résolues. Et un jour, ces blessures se manifestent sous forme d'anxiété, de vide, de colère sans explication, de tristesse en plein milieu de l'après-midi, d'un malaise chronique que tu ne sais pas nommer. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas le partenaire, ce n'est pas l'environnement, c'est toi. Ou plutôt, la déconnexion entre toi et toi-même. Te focaliser sur toi ne signifie pas devenir égoïste, cela signifie prendre tes responsabilités, te demander chaque jour « De quoi ai-je besoin aujourd'hui pour être en paix ?» Et quand tu poses cette question, quelque chose change, car la plupart d'entre nous ne vivons pas ainsi. Nous vivons comme des machines automatiques qui remplissent des fonctions, pas comme des êtres vivants qui ressentent, qui s'écoutent, qui prennent soin d'eux. Jung parlait de l'individuation, ce processus par lequel tu te transformes en ce que tu es en essence, pas en ce que les autres veulent que tu sois, pas en ce que tu as appris par imitation, pas en ce que tu t'es forcé à être par peur, mais en ce que tu es vraiment lorsque tu te libères des conditionnements. Et pour cela, il faut faire silence, aller vers l'intérieur, poser des questions qui dérangent, avoir le courage de te confronter à toi-même sans filtre. Et sais-tu ce qui est le plus difficile ? Sur ce chemin, tu vas souvent perdre des choses et des personnes, car quand tu commences à te prioriser, tu déranges. Quand tu commences à poser des limites, tu mets mal à l'aise. Quand tu cesses de faire plaisir, certains s'éloignent, et ça fait mal. Mais c'est une partie du filtre naturel de l'authenticité. Je te le dis sans détour, toutes les personnes qui t'entourent ne méritent pas de rester lorsque tu commences à te valoriser. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont habituées à une version de toi qui n'existe plus, une version complaisante, sacrificielle, silencieuse, une version que tu n'es plus prêt à maintenir. Et c'est ok. Le monde a besoin de personnes qui se choisissent, qui vivent depuis leur centre, car ces personnes n'ont pas besoin de contrôler les autres, n'ont pas besoin de validation constante, ne vivent pas dans le manque, mais dans l'amour-propre. Et de là, tout change. Émilie l'a appris lorsqu'elle a perdu son partenaire après avoir entamé sa transformation. Il lui disait qu'elle n'était plus la même, et il avait raison. Elle n'était plus la femme qui acceptait tout par peur de rester seule. Elle n'était plus celle qui se taisait pour éviter les conflits. Elle n'était plus celle qui s'adaptait à tout pour ne pas déranger. Désormais, c'était une femme avec une voix, des convictions, du pouvoir. Oui, cela a effrayé certains, mais cela a aussi attiré d'autres personnes, celles qui vibraient à sa nouvelle fréquence, celles qui ne voulaient pas une ombre, mais une compagne, celles qui se choisissaient elles aussi. Te focaliser sur toi, c'est te donner la permission de changer d'avis, de chemin, de rythme, de vie. Tu n'es pas obligé d'être celui que tu étais hier. Tu es invité à être celui que tu es aujourd'hui. Et cela peut impliquer de redessiner ton environnement, de poser des limites, de dire adieu, de recommencer. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Cela veut dire que tu ne vis plus en fonction du qu'en dira-t-on, que tu n'es plus paralysé par la peur de décevoir, que tu n'agis plus par obligation. Tu vis depuis ton âme. Et vivre depuis l'âme, c'est vivre avec vérité, avec un sens, avec un but. Jung disait aussi que la solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de toi, mais de l'incapacité à partager avec elles ce qui t'est important. En te concentrant sur toi, tu alignes ta vie avec ta vérité, mais tu t'éloignes aussi de ce qui est superficiel, des relations vides, des conversations qui ne te nourrissent pas, des dynamiques qui ne font que remplir le temps, mais pas l'âme. Et dans ce nouvel espace d'authenticité, la véritable paix commence à fleurir, une paix qui ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation. Une paix qu'on n'obtient pas en luttant, mais en lâchant prise. Une paix qui ne dépend de rien d'extérieur, car elle naît de toi. Émilie a appris à être seule sans se sentir seule. Elle a appris à apprécier son silence, sa propre compagnie, ses rituels quotidiens. Elle a appris à cuisiner pour elle-même comme un acte d'amour, à lire sans interruption, à marcher sans but juste pour respirer. Des choses simples, mais qui l'ancraient dans le présent. Et depuis cette connexion, elle a commencé à prendre de meilleures décisions, pas les plus confortables ni les plus logiques, mais les plus vraies. Et toi aussi, tu peux commencer ainsi. Tu n'as pas besoin de changer ta vie d'un coup. Commence par t'écouter, par te demander chaque jour ce dont tu as besoin. Et aie le courage de te le donner, même en petite dose,
Une promenade en solitaire, un non dit avec respect, un oui à ce qui t'inspire, une pause, une respiration consciente, un changement de direction. Car lorsque tu prends soin de toi, le monde cesse d'être un ennemi. Lorsque tu t'écoutes, le bruit extérieur perd de sa force. Lorsque tu te concentres sur toi, ton énergie cesse de se disperser et commence à se concentrer. Et c'est là que commence ton véritable pouvoir. Peu importe combien de temps tu as passé à t'ignorer, tu es toujours à temps pour revenir à toi. Tu es toujours à temps pour te construire depuis l'amour, pas depuis la peur. Tu es toujours à temps pour arrêter de survivre et commencer à vivre. C'est ton appel, c'est ton moment. Il y a des moments dans la vie qui ne crient pas, qui ne font pas mal immédiatement, qui ne te secouent pas avec des tragédies évidentes. Ce sont des moments silencieux, presque imperceptibles. Ces secondes où, seul dans ta chambre, tu réalises que tu n'aimes pas la personne que tu es devenue. Pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as vécu pour tout le monde, sauf pour toi. Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous que nous reléguons, que nous ignorons, que nous nions, mais qui ne disparaît jamais. Cette ombre est faite de tous les noms que tu n'as pas dit, de tous les rêves que tu as rangés dans un tiroir, de tous les limites que tu as laissé franchir, de tous les jours où tu as vécu pour répondre aux attentes des autres. Et cette ombre, tôt ou tard, se manifeste, car ce qui n'est pas guéri se répète. Emmanuel, 42 ans, 2 enfants, une relation stable, une maison bien rangée, une vie apparemment calme, se réveillait chaque matin avec une tristesse subtile qu'elle ne savait pas expliquer. Ce n'était pas de la dépression, ni du stress, ni un manque d'amour. C'était autre chose, la sensation de s'être perdue elle-même au milieu des exigences de la vie. Un jour, en s'habillant devant le miroir, elle s'est demandé à voix basse « Quand ai-je fait quelque chose pour moi pour la dernière fois ?» Elle n'a pas su répondre, et ce fut le début. Car parfois, une seule question honnête est plus puissante que 1000 fausses certitudes. Le problème n'était pas sa famille, ni sa routine, ni ses circonstances. Le problème, c'était qu'Emmanuel s'était tellement déconnectée d'elle-même qu'elle ne savait plus ce qu'elle désirait. Sa vie était devenue une liste de tâches, son existence une collection de rôles. Mère, épouse, employée, fille, amie. Mais elle, où était-elle dans tout ça? Et voici une autre leçon puissante de Jung. Il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur, car commencer à te focaliser sur toi n'est pas un processus confortable. C'est inconfortable, douloureux, désordonné. Cela implique de regarder avec honnêteté tout ce que tu as évité, de reconnaître tes trahisons intérieures, d'embrasser tes vides et surtout de lâcher l'illusion que tout va bien juste parce que ça fonctionne. Emmanuel a commencé par de petits actes. Elle se levait 10 minutes avant tout le monde pour avoir un moment à elle. Elle a commencé à écrire ses pensées dans un carnet, sans se juger. Parfois, c'étaient des phrases décousues, parfois des cris intérieurs qui osaient enfin sortir. Elle a aussi commencé à faire des choses qui lui procurèrent de la joie, même si elles semblaient insignifiantes. Marcher pieds nus, peindre sans technique, écouter sa musique préférée en cuisinant. Et peu à peu, quelque chose en elle a commencé à respirer. Ce n'était pas une transformation magique, c'était plutôt un retour, comme si, après des années d'absence, une partie de son âme rentrait chez elle. Te focaliser sur toi, ce n'est pas changer ton monde extérieur, c'est te reconnecter avec ton monde intérieur, avec ce qui te fait vibrer, avec ce qui te donne du sens, avec ce qui te nourrit. Et pour cela, tu n'as pas besoin de grands changements, tu as besoin de présence, d'écoute, d'intention. Jung disait que tout ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste dans la vie comme un destin. Cela signifie que si tu ne te connais pas, si tu ne t'écoutes pas, si tu ne te priorises pas, tu finiras par répéter des schémas, par prendre des décisions depuis tes blessures, par rester coincé dans des cycles que tu ne comprends pas. Seule la connaissance de soi brise ce sortilège. C'est seulement lorsque tu te concentres sur toi que tu peux commencer à choisir au lieu de réagir. Emmanuel, avec le temps, a cessé de vivre en pilote automatique. Elle a commencé à poser des limites claires, à demander de l'aide quand elle en avait besoin, à se donner des pauses sans culpabilité, à récupérer son espace intérieur. Et surtout, elle a commencé à montrer l'exemple à ses enfants. Car un enfant n'a pas besoin d'une mère parfaite, il a besoin d'une mère présente, authentique, une mère qui prend soin d'elle pour pouvoir prendre soin des autres. C'est le cadeau caché de la connaissance de soi.
Elle ne te transforme pas seulement toi, elle transforme tout ce que tu touches. Tes relations deviennent plus profondes, tes décisions plus alignées, car tu cesses de vivre en fonction du bruit pour vivre en fonction de ta vérité. Peut-être t'es-tu perdu toi aussi. Peut-être que ça fait longtemps que tu ne sais plus ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu as besoin. Peut-être es-tu si habitué à servir les autres, à tout porter, à être disponible, que tu as oublié d'être disponible pour toi. Mais tu es là, et c'est déjà un début. Car tant que tu es en vie, tu peux revenir à toi. Tant que tu respires, tu peux redessiner ta carte intérieure. Tant que tu as de la volonté, tu peux arrêter de gaspiller ta vie dans ce qui ne t'enflamme pas. L'ombre de la déconnexion est subtile, mais destructrice. C'est elle qui te fait rester dans des emplois que tu détestes, dans des relations vides, dans des routines qui t'éteignent. C'est elle qui te murmure que tu n'as pas le temps, que tu ne peux pas t'arrêter, qu'il y aura un moment pour toi plus tard, mais ce plus tard n'arrive jamais, car personne ne te donnera le temps que tu ne te donnes pas. Et voici une vérité difficile à accepter. Parfois, personne ne viendra te sauver. Parfois, la vie ne t'offrira pas une sortie claire. Parfois, la seule chose qu'il te reste est de revenir à toi depuis le chaos, depuis la peur, depuis la fatigue. Mais revenir, toujours revenir. Emmanuelle n'a pas eu besoin de changer de pays, de tout rompre ou de se réinventer de zéro. Elle a simplement eu besoin de se rappeler que sa vie lui appartient, que sa paix n'est pas négociable, que son bonheur ne dépend pas de tout ce qu'elle fait pour les autres, mais de l'espace qu'elle se donne à elle-même. Et toi aussi, tu peux le faire, où que tu sois, avec ce que tu as. Commence à te choisir, pas avec de grands gestes, mais avec des actes quotidiens. Choisis comment tu commences ta journée, choisis comment tu te parles, choisis à quoi tu donnes ton énergie. Choisis d'arrêter de te justifier d'être toi. Jung ne promettait pas des chemins faciles, il promettait la vérité. Et la vérité, bien qu'elle fasse mal, libère. Car c'est seulement lorsque tu sais qui tu es que tu peux vivre avec un sens. C'est seulement lorsque tu t'acceptes pleinement que tu peux aimer sans dépendance. C'est seulement lorsque tu guéris ton ombre que tu peux marcher avec lumière. Et cette lumière est la tienne. Elle l'a toujours été. Il te suffisait de t'en souvenir. Avant de continuer avec cet enseignement, je veux te parler de quelque chose que peut-être personne ne t'a dit clairement. Ton esprit ne se guérit pas seulement par la réflexion, mais aussi en affrontant ce que tu caches en toi. Beaucoup d'entre nous ont essayé de méditer, de chercher des réponses extérieures, de fuir ce qui dérange, mais nous restons prisonniers de nos anxiétés, de nos colères, de nos vides intérieurs. Et si je te disais qu'une partie de ton mal-être ne vient pas de ce que tu penses, mais de ce que tu refuses de voir en toi? C'est pourquoi nous avons créé le e-book « Au-delà de l'ombre », un guide jungien. Pour affronter vos batailles intérieures, un outil pratique et profondément transformateur pour ceux qui vivent avec un esprit agité, un cœur tourmenté, ce poids émotionnel qui ne s'explique pas. Ce guide ne te dit pas seulement comment explorer ton ombre, mais pourquoi ce travail intérieur, inspiré par Carl Jung, peut transformer tes expériences synchronistiques en véritables opportunités de croissance. Si tu as l'impression d'avoir tout essayé sans trouver la paix, peut-être que c'est l'étape qui te manque. Tu peux te procurer ce e-book via le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Je t'assure que ce sera l'un des actes d'amour-propre les plus puissants que tu entreprendras cette année. Maintenant, revenons à notre réflexion. Il y a quelque chose que Carl Jung répétait souvent dans ses écrits. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Cette phrase peut sembler simple, mais elle contient une des clés les plus puissantes pour arrêter de gaspiller ta vie. Accepter, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas rester tel que tu es ou cesser de t'améliorer. Mais aujourd'hui tu es là, à lire ceci, à sentir quelque chose bouger en toi, et c'est déjà une transformation. Emmanuelle, Emma et tant d'autres n'avaient pas de super pouvoir. Ils ont simplement pris une décision. Arrêter de vivre en pilote automatique, arrêter de s'éteindre pour que les autres brillent, arrêter d'attendre que la vie leur donne la permission d'exister. Et toi aussi, tu peux le faire aujourd'hui, maintenant, sans excuse, sans culpabilité, car ton âme ne peut plus attendre. Il y a une solitude qui ne se guérit pas en s'entourant de gens. C'est la solitude que tu ressens quand tu as été trop longtemps déconnecté de toi-même, quand tu as vécu trop longtemps pour les autres, au point de ne plus savoir ce que tu désires,
ce que tu aimes, ce dont tu as besoin. C'est une sensation étrange, comme si tu habitais ton corps, mais que tu ne savais plus comment est ton âme, comme si tu te regardais dans le miroir chaque matin sans te reconnaître, comme si toutes tes décisions étaient dictées par un devoir extérieur. Faire plaisir, répondre aux attentes, prouver, résister. Jung, avec sa profondeur psychologique, a compris cette déconnexion comme l'un des plus grands maux de l'âme humaine. Car la vie perd son sens lorsque tu cesses d'être toi pour devenir ce que les autres attendent de toi. Quand tu ne fais que réagir, mais ne choisis pas. Quand tu répètes des routines sans vivre avec présence. Quand tu fais beaucoup, mais ressens peu. Et puis un jour, sans raison claire, tu te rends compte que tu es fatigué, profondément fatigué. Pas physiquement, pas à cause d'une mauvaise journée, mais existentiellement, fatigué de faire semblant, fatigué de ne pas savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, fatigué de vivre en pilote automatique, fatigué d'être là pour tout le monde sauf pour toi. Ce jour-là est le début de l'éveil, car lorsque tu en as assez du bruit, du chaos et du vide, tu commences à chercher le silence, à chercher des réponses, à te chercher toi. Et c'est là que commence le véritable voyage, pas vers un sommet ou un succès extérieur, mais le voyage de retour à la maison, à toi, à ton essence, à ta vérité. Te concentrer sur toi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité, de la maturité, de l'amour-propre. C'est avoir le courage de dire « Assez, je ne peux plus continuer à me trahir. Je ne peux plus faire comme si de rien n'était. Je ne peux plus rester anesthésié par la routine pendant que mon âme s'étouffe. » Mais bien sûr, personne ne t'apprend comment revenir à toi, car nous vivons dans une culture qui nous éduque à regarder vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Dès l'enfance, on nous récompense pour obéir, pour faire plaisir, pour nous intégrer. Et une fois adultes, nous continuons à chercher cette reconnaissance extérieure comme si notre valeur en dépendait. C'est pourquoi tant de gens se perdent, parce qu'ils n'ont pas de carte, parce qu'ils ont peur de décevoir, parce qu'ils croient que vivre pour soi est égoïste, mauvais ou froid, alors que c'est tout le contraire. Car c'est seulement lorsque tu te concentres sur toi que tu peux donner depuis l'amour, pas depuis le vide. C'est seulement lorsque tu es bien avec toi que tu peux offrir une présence véritable aux autres. Jung disait « Ce à quoi tu ne donnes pas de conscience te contrôle. Tant que tu n'es pas conscient de la manière dont tu t'es oublié, tu resteras prisonnier à faire la même chose, en espérant que les choses changent toutes seules. Mais rien ne change tant que tu ne changes pas. Et cela implique des décisions difficiles, douloureuses, incomprises. Cela signifie commencer à dire non, t'éloigner de ce qui te vide, poser des limites, te donner du temps, guérir, écrire, pleurer, te confronter à ta vérité, cesser de justifier ce qui te fait mal, te choisir sans culpabilité. Et oui, ça fait mal. Ça fait mal de cesser d'être celui que tout le monde applaudit. Ça fait mal de ne pas toujours répondre. Ça fait mal de décevoir les attentes des autres, mais c'est aussi libérateur. C'est un repos profond. C'est respirer à plein poumon pour la première fois. C'est regarder à l'intérieur et te dire « Je suis là, et je ne m'abandonnerai plus ». Beaucoup ne comprendront pas. Ils diront que tu es distant, que tu as changé, que tu n'es plus le même. Et ils ont raison, tu n'es plus le même. Parce que maintenant tu te vois. Parce que maintenant, tu n'es plus prêt à te trahir pour plaire. Parce que maintenant, tu préfères ta paix à l'approbation. Ce changement ne se voit pas sur les réseaux sociaux. Il ne se mesure pas avec des succès. Il se ressent dans le calme qui habite ta poitrine quand tu fais ce qui est juste pour toi. Il se remarque dans la manière dont tu te parles, dont tu te choisis, dont tu ne te justifies plus. Ce n'est pas un processus rapide, c'est lent, inconfortable, mais c'est le seul chemin qui en vaille la peine. Peut-être es-tu encore là, au milieu du chaos. Peut-être as-tu du mal à poser des limites. Peut-être ne sais-tu pas encore par où commencer, mais tu n'es pas seul. Nous sommes tous passés par là à un moment donné, perdus, épuisés, avec l'âme en pause. Et je te promets une chose. Ce moment où tu décides de revenir à toi est le début de tout. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses, et c'est ok. Tu as peut-être encore peur, c'est normal. Mais tu as déjà fait le pas le plus important. Prendre conscience, reconnaître que quelque chose ne va pas. Accepter que tu mérites mieux. Et c'est déjà un acte d'amour, un acte de courage, un acte de guérison. Jung nous rappellerait que l'âme sait toujours ce dont elle a besoin pour guérir, mais nous avons appris à l'ignorer,
à la faire taire, à la couvrir de travail, de relations, de distractions. Elle parle toujours, à travers la tristesse, l'anxiété, l'insomnie, l'apathie, jusqu'à ce qu'un jour, tu ne puisses plus l'ignorer. Alors, concentre-toi sur toi, pas parce que tu es égoïste, mais parce que si tu n'es pas bien, rien ne le sera vraiment. Apprends à être avec toi, à ne pas avoir besoin d'une validation constante, à embrasser tes processus, à apprécier tes progrès, même si personne ne les voit, à te donner la valeur que les autres n'ont pas su te donner. Car lorsque tu te traites avec respect, le monde commence à le refléter. Et non, il ne s'agit pas de devenir froid ou isolé. Il s'agit de construire depuis l'intérieur, de cesser de donner depuis le sacrifice, de partager depuis l'abondance, pas depuis le manque. Tu mérites une vie où tu es aussi important, où tu n'as pas à te détruire pour que les autres aillent bien, où tu n'as pas à éteindre ta lumière pour que les autres brillent, où tu peux être toi sans culpabilité, sans masque, sans peur. C'est ça, le véritable pouvoir, vivre aligné avec toi-même. Tu cesseras d'attirer des relations qui te vident, tu cesseras de courir après ce dont tu n'as pas besoin. Tu cesseras d'essayer de combler des vides avec du bruit, car tu auras trouvé l'essentiel, ton propre centre. Et là, depuis cet endroit, tout change. Ce n'est pas de la magie, c'est de la conscience, un engagement envers toi, un retour constant, même si tu te perds. C'est te traiter avec la même compassion que tu as donnée aux autres. C'est te donner ce que tu attendais des autres. Car au final, c'est toi avec tes décisions, toi avec tes pensées, toi avec ton histoire, et tu mérites que cette histoire soit digne, libre, lumineuse. Oui, il y aura des jours gris. Oui, tu trébucheras. Oui, tu douteras. Mais tu ne t'abandonneras plus. Et ça change tout. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci de t'être offert cet espace de réflexion. Merci de ne pas abandonner. Peut-être que personne ne voit tout ce que tu fais pour guérir, mais toi, tu le sais, et ça suffit. Peut-être qu'on te dira que tu vas trop lentement, mais toi, tu sais que tu avances à ton rythme, et ça suffit. Peut-être que tu es encore en train d'apprendre à prendre soin de toi, mais chaque tentative compte, et ça suffit. Merci de rester, merci de te choisir, merci de commencer à vivre depuis ton âme, et surtout, merci de te rappeler que tu es encore à temps. À temps pour guérir, à temps pour lâcher prise, à temps pour recommencer. Choisis ta paix, choisis ta calme, choisis ta vérité, choisis ton chemin, et ne t'abandonne plus jamais. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prends soin de toi comme tu prends soin des autres. Aime-toi comme tu aimes, respecte-toi comme tu souhaites être respecté. Et souviens-toi, il n'y a pas de plus grande révolution que de te concentrer sur toi avec tendresse, avec patience et avec vérité.